Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet les fruits, alliés ou ennemis de vos reins quand la créatinine est élevée. Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé si les fruits que vous consommez quotidiennement pouvaient insidieusement affaiblir vos reins et faire grimper votre taux de créatinine sans que vous ne vous en rendiez compte? Je me souviens qu'il y a quelques mois, un patient, Monsieur Pierre, 68 ans, habitant à Bordeaux, m'a appelé la voix tremblante. Il m'a dit: Docteur, mon médecin m'a dit de me préparer à la dialyse et je suis très inquiet. Je fais tellement attention à mon alimentation. Chaque jour, je mange des fruits, je ne mange pas salé, je ne bois pas d'alcool. Comment est-ce possible? Je lui ai demandé quels fruits il mangeait tous les jours. Il m'a raconté qu'il mangeait une banane le matin, buvait un verre de jus d'orange à midi et quelques tranches de mangue mûres le soir pour l'aider à dormir. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que les fruits sont inoffensifs, bons pour la santé, et qu'il faut en manger autant que possible. Pourtant, pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé et des reins faibles, tous les fruits ne sont pas recommandés. Certains sont riches en potassium, en sucre, ou provoquent une inflammation silencieuse, surchargeant davantage des reins déjà fragilisés. Mais il existe aussi des fruits extrêmement amis des reins qui aident à réduire naturellement la créatinine sans avoir recours à des médicaments coûteux. C'est pourquoi, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous, chers patients, les 5 types de fruits qui sont bons pour soulager les reins et que vous devriez consommer chaque jour, ainsi que les 5 types de fruits à éviter absolument lorsque votre taux de créatinine est élevé, pour ne pas le regretter. C'est le genre d'information que j'aurais aimé que Monsieur Pierre connaisse plus tôt. Si ce contenu vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine davantage de connaissances importantes sur la santé. Les 5 fruits amis des reins quand la créatinine est élevée. 1. La pomme, faible en cholestérol, facile à digérer, peu de potassium. Chers amis, parmi les fruits destinés aux personnes ayant un taux de créatinine élevé, la pomme figure toujours en tête de liste des choix sûrs. De nombreux néphrologues en France et à l'étranger recommandent souvent à leurs patients de manger une pomme par jour. Car la pomme est douce et possède de nombreuses propriétés particulièrement bénéfiques pour les reins affaiblis. La première raison est que la pomme contient très peu de potassium. Alors que de nombreux fruits comme la banane, l'orange ou la mangue contiennent entre 300 et 400 mg de potassium par fruit, une pomme de taille moyenne ne contient qu'environ 150 mg de potassium. C'est un niveau idéal pour les personnes qui ont besoin de limiter la charge de filtration du potassium pour leurs reins. Ainsi, manger des pommes n'augmente pas la créatinine en flèche et ne provoque pas de déséquilibre électrolytique. C'est un facteur important qui aide à prévenir les convulsions, la fatigue cardiaque et les douleurs musculaires. Non seulement cela, mais la pomme est également riche en pectine, une fibre soluble qui peut absorber le mauvais cholestérol dans le sang, réduisant ainsi le risque d'hypertension artérielle, la principale cause d'affaiblissement rapide des reins. Elle stabilise également la glycémie après les repas, ce qui est très approprié pour les personnes souffrant à la fois de prédiabète et d'insuffisance rénale légère. Elle nourrit les bonnes bactéries intestinales, favorisant une bonne digestion et des selles régulières, réduisant ainsi la pression des toxines sur les reins. Un autre avantage est que la pomme est facile à digérer. Ne produisant pas beaucoup de gaz, elle peut donc être consommée le matin ou en milieu d'après-midi. La pomme ne provoque pas non plus une sensation de satiété prolongée ou de ballonnement comme la banane ou le jacquier. Suggestion d'utilisation: mangez une pomme fraîche, lavez bien la peau, coupez-la en morceaux. Il n'est absolument pas nécessaire de l'accompagner de sel ou de sucre. Vous pouvez la manger avec un peu de flocons d'avoine cuit pour un petit déjeuner léger et rassasiant, ou couper la pomme en petits morceaux et l'ajouter à un verre de lait végétal sans sucre. Buvez-la vers 15 ou 6 heures pour combattre la fatigue et éviter les chutes de glycémie. Petite note: choisissez des pommes locales ou des variétés importées de taille moyenne avec une origine claire. Évitez les pommes déjà sucrées, marinées dans des produits chimiques ou en conserve, car elles contiennent des additifs et des conservateurs qui ne sont pas bons pour les personnes ayant des reins faibles. Si vous surveillez votre créatinine ou souhaitez manger des fruits sans vous soucier d'une augmentation du potassium, la pomme est un choix léger pour l'estomac et les reins, très fiable. Mangez-vous souvent des pommes? Si oui, commentez «Je mange une pomme chaque jour» pour partager cette bonne habitude. 2. L'ananas, purifiant sanguin naturel, anti-inflammatoire, aide à la digestion. Chers amis, en parlant d'ananas, tout le monde le connaît. Ce fruit est non seulement délicieux et facile à manger, mais il est aussi extrêmement bénéfique pour les personnes âgées ayant un taux de créatinine élevé,
c'est-à-dire dont la fonction de filtration rénale est déjà affaiblie. Tout d'abord, l'ananas contient une enzyme spéciale appelée bromélaïne. C'est une substance précieuse qui aide le corps à digérer les protéines plus facilement et à réduire l'inflammation chronique dans le sang et les tissus rénaux, cause de lésions rénales à long terme. De nombreuses études montrent que la bromélaïne aide également à nettoyer le sang, à réduire la viscosité sanguine, réduisant ainsi la charge sur le cœur et les reins lors du pompage du sang et de la filtration des toxines. Un autre point important est que l'ananas a une teneur modérée en potassium, environ 180 mg pour 100 g d'ananas frais, ce qui n'est ni trop faible ni trop élevé. C'est très approprié si vous le mangez avec modération, sans en abuser. De plus, l'ananas a un léger effet diurétique naturel, aidant les reins à éliminer l'excès d'eau, prévenant ainsi les œdèmes, combattant la constipation et les ballonnements grâce à sa richesse en fibres insolubles. Il réduit également l'inflammation articulaire et les douleurs, en particulier pour les patients souffrant à la fois d'insuffisance rénale et d'arthrose ou de gouttes. Suggestion d'utilisation. Il est recommandé de manger de l'ananas frais et mûr, bien épluché et sans le cœur dur. Coupez-le en petits morceaux et mangez-le 1 heure après le repas pour faciliter la digestion. Ne le mangez pas à jeun car cela pourrait irriter l'estomac. Ne dépassez pas 100 g par jour, soit environ un quart d'ananas de taille moyenne. Attention, évitez l'ananas en conserve ou sucré, car il peut contenir des conservateurs ou une teneur en sucre trop élevée, ce qui n'est pas bon pour les personnes souffrant de maladies rénales, de diabète ou d'hypertension artérielle. Pour les patients sous anticoagulants, il est conseillé de consulter un médecin avant de consommer de l'ananas régulièrement, car la bromélaïne peut avoir un léger effet sur la coagulation sanguine. Mangez-vous souvent de l'ananas ? Ceux qui l'ont utilisé pour faciliter la digestion ou qui ont ressenti une sensation de légèreté, commentez ci-dessous pour partager votre expérience afin que tout le monde puisse en apprendre davantage. 3. La myrtille, antioxydante, protège les vaisseaux sanguins des reins. Chers amis, la myrtille, ce tout petit fruit, a pourtant d'énormes bienfaits, surtout pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Dans une petite myrtille se cache un trésor d'antioxydants, en particulier les anthocyanes, la substance qui lui donne sa couleur bleu-violet caractéristique. C'est aussi un véritable bouclier qui protège les petits vaisseaux sanguins des reins contre les dommages. Savez-vous, nos reins sont comme un filtre délicat, et les vaisseaux sanguins en sont une partie cruciale. Si ces vaisseaux s'enflamment, se durcissent ou se rétrécissent, le processus de filtration sanguine est entravé, ce qui entraîne une augmentation de la créatinine. La myrtille aide à combattre l'inflammation des vaisseaux sanguins rénaux, protège l'endothélium, réduit le risque d'athérosclérose et de dommages aux capillaires rénaux. Elle stabilise la tension artérielle, qui est l'une des principales causes d'insuffisance rénale, et aide à maintenir une glycémie stable, ce qui est très bénéfique pour les personnes souffrant à la fois de diabète et de problèmes rénaux. De plus, la myrtille est riche en fibres, en vitamine C et en polyphénol, ce qui renforce l'immunité et allège la charge des reins dans l'élimination des toxines. Suggestion d'utilisation. Il est recommandé de manger des myrtilles fraîches ou congelées sans sucre. Vous pouvez les manger directement, une petite poignée, environ 30 à 40 grammes, par jour, ou les mélanger avec de l'avoine ou du lait végétal. Évitez les myrtilles sucrées, les confitures de myrtilles ou les pâtisseries aux myrtilles, car elles contiennent beaucoup de sucre industriel qui n'est pas bon pour les reins et le système cardiovasculaire. Attention, la myrtille est très appropriée pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, mais il ne faut pas en consommer excessivement, car cela pourrait entraîner un excès d'oxalate, ce qui pourrait affecter les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux. Il est préférable de les manger le matin ou en milieu d'après-midi, lorsque l'estomac n'est ni trop plein ni trop vide. Avez-vous déjà consommé des myrtilles régulièrement ? Avez-vous ressenti une sensation de légèreté, une meilleure digestion ou un meilleur sommeil ? Commentez ci-dessous pour partager votre expérience. 4. La papaye mûre. Bonne pour la digestion, vitamine C naturelle, peu de potassium. Chers amis, s'il y a un fruit à la fois facile à manger, excellent pour le système digestif et qui n'augmente pas la charge sur les reins, c'est bien la papaye mûre. La papaye a un goût doux, une texture tendre et un parfum léger, elle est très facile à digérer, surtout pour les personnes âgées qui souffrent souvent de ballonnements, de constipation et de problèmes digestifs. La papaye mûre contient une enzyme appelée papaïne, considérée comme une alliée précieuse du système digestif. La papaïne aide à décomposer les protéines, à ramollir les aliments et à réduire la stagnation dans les intestins.
De plus, la papaye contient de la vitamine C naturelle, essentielle pour renforcer l'immunité, combattre l'inflammation légère des reins, renforcer les vaisseaux sanguins rénaux et améliorer l'efficacité de la filtration sanguine. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la papaye a une teneur en potassium plus faible que de nombreux autres fruits comme la banane, l'orange ou la pastèque. Pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, cela est crucial, car un apport excessif en potassium provenant des fruits obligerait les reins à travailler plus dur pour l'éliminer, ce qui entraînerait une augmentation de la pression et des lésions rénales. Suggestion d'utilisation. Choisissez une papaye mûre, ni trop molle, ni encore verte. Mangez environ 100 à 150 grammes par fois, ce qui correspond à un petit morceau. Vous pouvez la consommer le matin, environ 1 heure après le repas, ou comme dessert en fin d'après-midi. Évitez de manger de la papaye avec du lait concentré, du lait fraise ou du sucre blanc, car ces éléments peuvent augmenter la glycémie et l'acide urique, ce qui n'est pas bénéfique pour les personnes atteintes de maladies rénales. Avez-vous déjà utilisé la papaye pour rafraîchir le foie ou faciliter la digestion? Avez-vous ressenti une sensation de légèreté ou un confort abdominal accru? Commentez ci-dessous pour partager votre expérience. 5. Le raisin à consommer avec modération pour une filtration sanguine douce et la nutrition des vaisseaux rénaux. Chers amis, parmi les fruits bénéfiques pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, le raisin est un allié précieux s'il est consommé correctement et en quantité adéquate. Les raisins, en particulier les rouges et les violets, sont riches en composés végétaux appelés flavonoïdes et resveratrol. Ce sont deux substances réputées pour leurs puissantes propriétés antioxydantes qui dilatent légèrement les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi une circulation sanguine fluide à travers le glomérule rénal et surtout, réduisant la pression sur le système de filtration des reins. Lorsque les vaisseaux sanguins rénaux sont dégagés, le processus de filtration de la créatinine, un déchet musculaire, se déroule plus efficacement. De plus, le raisin a un léger effet diurétique, aidant le corps à éliminer l'excès de sodium et de toxines par l'urine, réduisant la rétention d'eau, un symptôme courant chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Cependant, il est important de noter que les raisins ont une teneur en sucre assez élevée. Il ne faut donc en manger qu'avec modération, environ 5 à 7 petits grains par fois. En particulier, si vous souffrez de diabète ou de résistance à l'insuline, vous devez être encore plus prudent. Conseil pour consommer le raisin de manière bénéfique pour les reins: mangez des raisins frais, lavez soigneusement la peau et mâchez-la pour profiter des antioxydants. Il est préférable de les consommer le matin ou en début d'après-midi. Évitez de presser les raisins pour en faire du jus, car cela éliminerait les fibres et augmenterait rapidement la glycémie. Il est déconseillé de consommer des raisins secs, car leur teneur en sucre est très concentrée, ce qui peut fatiguer les reins et augmenter le risque d'hypertension artérielle et d'hyperglycémie. Aimez-vous les raisins? Combien de grains mangez-vous habituellement parfois? Commentez ci-dessous pour partager votre façon de consommer les raisins afin que chacun puisse en tirer des leçons. Nous venons de passer en revue les 5 types de fruits bénéfiques pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Les 5 fruits à éviter absolument quand la créatinine est élevée. Cependant, il existe aussi 5 types de fruits, qui semblent sains, mais qui peuvent mettre les reins en péril si vous ne savez pas qu'il faut les éviter en cas de créatinine élevée. Juste après, nous allons passer à la 3e partie, les 5 types de fruits à ne pas consommer lorsque la créatinine est élevée. Ceux qui en mangent tous les jours. Suivez attentivement pour ajuster votre alimentation. 1. La banane très mûre, le coupable caché qui fait grimper le potassium et épuise les reins. Chers amis, la banane est un fruit familier dans la vie quotidienne, à la fois facile à manger et peu coûteux, et considéré comme bonne pour le sang et la régularité intestinale. Mais pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé et une fonction rénale affaiblie, manger des bananes, surtout très mûres, présente de nombreux risques graves. La raison principale est que les bananes contiennent beaucoup de potassium. En moyenne, une banane mûre peut contenir environ 400 mg de potassium. Et si la banane est trop mûre, la quantité de potassium peut être encore plus élevée. Or, le potassium est une substance que les personnes souffrant d'insuffisance rénale ne peuvent pas éliminer correctement. Lorsque les reins sont faibles, le potassium s'accumule dans le sang, ce qui peut provoquer une hyperkaliémie, entraînant des arythmies cardiaques, des picotements dans les mains et les pieds, des palpitations, voire un arrêt cardiaque si le potassium augmente soudainement.
Beaucoup de patients pensent que la banane est inoffensive, alors ils mangent 1 ou 2 bananes mûres chaque matin avec du lait de soja ou de la bouillie. Mais cette façon de manger, excessivement bonne, fait involontairement grimper le potassium, obligeant les reins à travailler à l'épuisement toute la journée. Si vous voulez toujours manger des bananes, comment faire? Ne mangez qu'un tiers à une demi-petite banane parfois. Évitez absolument les bananes trop mûres et très sucrées, et surtout, ne mangez pas de bananes plusieurs jours de suite. Certaines personnes ayant un taux de créatinine élevé qui mangent des bananes tous les jours se sentent souvent plus fatiguées, étourdies, ont des palpitations ou de légères douleurs thoraciques en raison d'un déséquilibre potassique. Mangez-vous souvent des bananes? Avez-vous déjà entendu parler de l'effet des bananes sur les reins? Commentez ci-dessous pour partager cette information avec d'autres personnes dans la même situation afin qu'elles puissent s'adapter rapidement. Après les bananes, il y a de nombreux autres fruits qui semblent inoffensifs, mais qui sont nocifs pour les reins faibles et la créatinine élevée, en particulier le troisième type, que beaucoup de gens mangent quotidiennement sans le savoir. Passons au type numéro 2. Un fruit qui semble bon pour le foie, mais qui peut facilement provoquer un dangereux déséquilibre électrolytique s'il est consommé de manière incorrecte. 2. L'avocat. Nutritif, mais une bombe à retardement pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Chers amis, l'avocat est un fruit très apprécié de beaucoup de gens. Surtout, ceux qui ont déjà regardé des émissions sur la nutrition savent que l'avocat contient de bonnes graisses, de la vitamine E, du potassium et du phosphore, ce qui est très bénéfique pour le cœur, la peau et la tension artérielle. Mais malheureusement, pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé et des problèmes rénaux, manger de l'avocat n'est pas un bon choix. Pourquoi? Premièrement, l'avocat contient beaucoup de potassium, parfois même le double de la banane. En moyenne, un avocat peut contenir jusqu'à 900 mg de potassium, alors que les personnes atteintes d'insuffisance rénale ne devraient consommer qu'environ 1500 mg de potassium par jour, selon la gravité. Manger un seul avocat, c'est presque atteindre le quota de potassium. Deuxièmement, l'avocat est également riche en phosphore, un minéral que les reins faibles éliminent très lentement. Un excès de phosphore peut provoquer des démangeaisons, des picotements, une ostéoporose rapide, une calcification des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral. Troisièmement, les graisses contenues dans l'avocat. Bien qu'il s'agisse de bonnes graisses, si les reins sont déjà faibles, le processus de métabolisme et d'élimination est également ralenti, ce qui peut vous faire sentir ballonné, avoir des problèmes digestifs ou être fatigué après en avoir mangé. Certains patients m'ont dit « Je bois un smoothie à l'avocat tous les matins, c'est délicieux, nourrissant et rafraîchissant. » Qui aurait cru qu'en allant chez le médecin, il me dirait que ma créatinine a augmenté et qu'il fallait l'arrêter tout de suite? Alors quel est le conseil? Si vous êtes sous traitement pour une insuffisance rénale, il est préférable d'éviter complètement l'avocat. Si votre insuffisance rénale est légère, vous devez consulter votre médecin avant d'en manger et n'en consommer qu'1 ou 2 petites cuillères par semaine, pas un avocat entier ou un smoothie entier. N'associez absolument pas l'avocat au lait concentré, au lait frais sucré ou au lait de vache. Cela augmenterait encore la charge sur les reins. Consommez-vous de l'avocat régulièrement? Quelqu'un vous a-t-il déjà averti de l'avocat lorsque votre fonction rénale est diminuée? Commentez ci-dessous pour partager votre histoire et aider d'autres personnes à éviter cette erreur. Ensuite, nous allons passer au troisième type de fruit, un fruit familier, très rafraîchissant, mais qui peut provoquer un grave déséquilibre électrolytique s'il est consommé de manière incorrecte. Continuez à suivre pour éviter cette erreur courante. 3. L'eau de coco, rafraîchissante mais pas inoffensive, elle peut augmenter le potassium et provoquer un déséquilibre électrolytique. Chers amis, pendant les journées chaudes et fatigantes, beaucoup d'entre nous, en particulier dans le sud de la France, boivent très souvent de l'eau de coco pour se désaltérer et croient même que l'eau de coco est un élixir, rafraîchissant le foie, diurétique et nutritif, à boire autant que possible. Mais en réalité, qu'en est-il? Si votre taux de créatinine sanguine est élevé, c'est-à-dire que vos reins fonctionnent mal, l'eau de coco n'est plus une boisson sûre. La raison en est que l'eau de coco a une teneur très élevée en potassium. Un verre d'eau de coco fraîche, d'environ 300 ml, peut contenir jusqu'à 600 mg de potassium, ce qui équivaut à un repas riche en potassium. Le potassium est un minéral essentiel, mais lorsque les reins sont faibles, le potassium n'est pas éliminé et s'accumule dans le sang, provoquant une hyperkaliémie. C'est une condition très dangereuse
qui peut entraîner des palpitations, des crampes, des arythmies cardiaques et, si elle n'est pas détectée à temps, un arrêt cardiaque soudain. De nombreux médecins ont signalé des cas de personnes âgées souffrant d'hyperkaliémie grave après avoir bu 2 ou 3 noix de coco par jour pendant une longue période, pensant que l'eau de coco était inoffensive. De plus, l'eau de coco contient également beaucoup de sodium et de sucre naturel. Si vous souffrez également de diabète, d'hypertension artérielle ou d'œdème, l'eau de coco aggravera la situation. Alors, quel est le conseil ? Si vous souffrez d'une augmentation de la créatinine, d'insuffisance rénale ou d'un déséquilibre électrolytique, vous ne devez pas boire d'eau de coco. Si votre fonction rénale est encore stable et que votre taux n'est que légèrement élevé, vous devez quand même la limiter. Maximum 1 fois par semaine et seulement un demi-petit verre par fois sans en boire le soir. N'ingérez absolument pas d'eau de coco après une activité physique intense lorsque vous avez perdu du sel par la transpiration, car cela aggraverait le déséquilibre électrolytique. Buvez-vous de l'eau de coco chaque semaine ? Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que l'eau de coco n'est pas bonne lorsque les reins sont faibles ? Je vous invite à commenter ci-dessous pour partager votre opinion ou poser des questions afin que je puisse vous aider plus en détail. Ensuite, nous allons passer au 4e type de fruit. Beaucoup de gens pensent qu'il est bon pour rafraîchir le foie et faire baisser la fièvre, mais il contient une quantité de potassium et d'eau qui présente d'autres risques potentiels. Ne quittez pas l'écran, car une mauvaise compréhension de ce fruit peut entraîner une augmentation insidieuse de la créatinine. 4. La pastèque, rafraîchissante pour le foie, mais lourde pour les reins affaiblis. Chers amis, la pastèque est un fruit très populaire en été. Grosse, bon marché, facile à manger, rafraîchissante. Qui ne l'aime pas ? De plus, beaucoup de gens croient que manger de la pastèque aide à soulager la chaleur, à rafraîchir le foie et a un effet diurétique. Mais pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé ou une fonction rénale réduite, la pastèque est un fruit à consommer avec la plus grande prudence. Pourquoi ? Tout d'abord, la pastèque contient 92% d'eau. Cela signifie que lorsque nous mangeons un morceau de pastèque, presque tout est de l'eau qui pénètre dans le corps. Pour une personne en bonne santé, cela aide à rafraîchir et à étancher la soif. Mais pour une personne ayant des reins faibles, l'élimination de l'eau par l'urine devient très lente, entraînant une rétention d'eau dans le corps, des gonflements des pieds et du visage, une augmentation silencieuse de la tension artérielle et, si cela persiste, une insuffisance cardiaque due à une surcharge liquidienne. Sans compter que la pastèque a également une teneur relativement élevée en potassium, environ 112 mg pour 100 g. Un gros morceau de pastèque sucrée et juteuse que nous mangeons à midi peut fournir près de 500 à 600 mg de potassium sans que nous le sachions. Ce qui est préoccupant, c'est que les personnes âgées mangent souvent beaucoup de pastèque pendant les saisons chaudes parce qu'elle est rafraîchissante et ne prêtent pas attention à d'autres boissons ou fruits, ce qui entraîne un grave excès de potassium et d'eau dans le corps. Alors, quel est le conseil ? Si votre créatinine est élevée, limitez au maximum la pastèque, ne mangez qu'1 ou 2 petits morceaux, occasionnellement pendant la semaine et ne la consommez pas le soir. Il n'est pas recommandé de boire du jus de pastèque, car la teneur en sucre et en potassium serait encore plus concentrée. N'associez absolument pas la pastèque au sel, car cela augmenterait la rétention d'eau dans le corps. Si vous souffrez d'œdème des pieds, de mictions nocturnes fréquentes ou d'un léger essoufflement, il est d'autant plus recommandé d'éviter la pastèque pendant un certain temps, d'attendre que la fonction rénale se stabilise avant de la consommer à nouveau. Certains patients m'ont dit que chaque fois qu'ils mangeaient de la pastèque le soir, le lendemain matin, leurs pieds gonflaient et il leur était difficile de porter leurs chaussures. Ils pensaient que c'était dû à un foie chaud, mais en fait, c'était à cause de reins faibles. Et vous, mangez-vous de la pastèque tous les jours ? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel après ? Commentez ci-dessous afin que je puisse vous conseiller plus précisément en fonction de votre situation. Ensuite, nous allons découvrir le dernier fruit. Il semble très cher et luxueux, mais il est une menace potentielle cachée pour les reins faibles et les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Ne manquez pas le numéro 5, car beaucoup de gens abusent de ce fruit sans le savoir. 5. Le durian, le roi des fruits, mais un ennemi silencieux des reins affaiblis. Chers amis, le durian est célèbre pour son odeur pénétrante, son goût riche, sucré et sa texture fondante, considéré comme le roi des fruits en Asie du Sud-Est. Cependant, pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé ou une insuffisance rénale chronique,
Le durian est un fruit à éviter le plus tôt possible. Pourquoi le durian est-il dangereux? Teneur en potassium extrêmement élevée, environ 450 mg de potassium pour 100 g de chair. Une grosse tranche peut contenir jusqu'à 700 à 800 mg de potassium, dépassant largement la limite recommandée pour les reins faibles à chaque repas. Lorsque la fonction rénale est altérée, l'élimination du potassium est moins efficace, entraînant une accumulation de potassium dans le sang, provoquant des arythmies cardiaques et augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral ou d'arrêt cardiaque soudain. Teneur élevée en sucre simple peut provoquer une augmentation soudaine de la glycémie, très dangereuse pour les patients diabétiques souffrant d'insuffisance rénale. Graisse saturée. Cette quantité de graisse oblige le foie et le cœur à travailler plus dur, augmentant le risque de taux de lipides sanguins élevés et de maladies cardiovasculaires. Apport calorique élevé provoque une sensation de chaleur interne, une constipation facile, des ballonnements et des troubles du sommeil. Des symptômes très désagréables pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Signes avant-coureurs après avoir mangé du durian lorsque les reins sont faibles. Légère oppression thoracique, palpitations, rythme cardiaque rapide, gonflement des mains et des pieds, sensation de fatigue prolongée, troubles du sommeil, mauvaise digestion, émiction réduite malgré un apport hydrique suffisant. Conseil pour ceux qui ont encore envie de durian, mangez très peu, surtout si la fonction rénale n'est que légèrement diminuée. Ne mangez pas le soir. Évitez d'associer le durian à des plats riches en protéines, en sucre, comme le riz gluant, les desserts, le lait concentré, afin de réduire la charge sur les reins et le foie. Avec une créatinine de 1, 8 ou plus, ou si vous êtes sous dialyse, il est impératif de l'éviter complètement pour protéger votre cœur et prévenir des complications graves. Je sais que de nombreuses personnes adorent le durian et n'en mangent que quelques fois par an. Mais se retrouver à l'hôpital pour des troubles cardiovasculaires ou une hyperkaliémie après en avoir mangé n'en vaut pas la peine. Ceux qui ont déjà mangé du durian avec des reins faibles ou qui envisagent d'en manger, commentez ci-dessous pour que je puisse vous donner des conseils supplémentaires. En résumé, les 5 types de fruits à éviter lorsque la créatinine est élevée sont la banane très mûre, l'avocat, l'eau de coco, la pastèque et le durian. Tous ont en commun d'être riches en potassium, en sucre ou en substances qui augmentent la charge sur les reins. Bien que délicieux et nutritifs, les personnes ayant des reins faibles doivent être extrêmement prudentes. Pourquoi bien choisir ces fruits est crucial quand la créatinine est élevée? Ensuite, nous allons passer à la 4e partie. Pourquoi le bon choix de fruits est important lorsque la créatinine est élevée? Chers amis, lorsque vous passez un examen de santé régulier, de nombreux patients sont souvent informés par leur médecin que leur taux de créatinine est élevé et qu'il est nécessaire de surveiller leurs reins de près. Alors, qu'est-ce que la créatinine et pourquoi le fait de manger les bons fruits a-t-il un impact sur cet indicateur? Laissez-moi vous expliquer simplement. La créatinine est un déchet produit lorsque notre corps bouge, en particulier par les muscles. Normalement, les reins filtrent la créatinine et l'éliminent par l'urine. Mais si le taux de créatinine dans le sang augmente, cela signifie que les reins ne filtrent pas assez vite, pas assez efficacement. C'est très important, car si cela dure trop longtemps, les reins peuvent être surchargés, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale chronique. Beaucoup de personnes peuvent avoir besoin de dialyse régulière, ce qui affecte considérablement leur qualité de vie. Alors, pourquoi une mauvaise alimentation en fruits ferait-elle augmenter le taux de créatinine? Cela peut sembler illogique, mais de nombreux fruits contiennent beaucoup de potassium, de phosphore ou de sucre naturel que les reins, lorsqu'ils filtrent mal, ne peuvent pas éliminer complètement. Ces substances s'accumulent dans le sang, provoquant un déséquilibre électrolytique, augmentant la tension artérielle, entraînant de la fatigue et faisant grimper encore plus rapidement la créatinine. Par exemple, les bananes très mûres, les avocats, les oranges sucrées, les mangues très mûres sont tous de délicieux fruits, mais trop riches en potassium. Les jacquières, les durians sont riches en sucre et en enzymes digestives qui obligent les reins à travailler plus fort pour l'équilibre. À l'inverse, en choisissant les bons fruits, vous pouvez aider votre corps à uriner légèrement, à soutenir les reins dans l'élimination des déchets, à réduire l'inflammation, à lutter contre l'oxydation, à protéger les vaisseaux sanguins des reins, à améliorer la digestion, à vous sentir plus léger, à mieux dormir et à réduire la fatigue. Le plus important, c'est de stabiliser le taux de créatinine sans avoir besoin de beaucoup de médicaments. Vous voyez, bien manger est parfois encore mieux que de prendre des compléments alimentaires. Surtout après 60 ans,
Lorsque la fonction rénale n'est plus la même qu'à la jeunesse, bien manger est un frein naturel pour préserver sa santé. Je sais que de nombreux patients ont l'habitude de prendre un dessert fruité sucré après les repas, aiment boire de l'eau de coco ou du jus d'orange chaque matin pour se détoxifier, ou mangent des bananes parce qu'elles sont faciles à digérer. Mais lorsque la créatinine est déjà élevée, ces habitudes apparemment saines peuvent aggraver la situation si l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi, après cette partie, je partagerai spécifiquement les 5 types de fruits à manger et les 5 types à éviter absolument. N'oubliez pas de suivre attentivement. Si vous trouvez cette information importante, partagez cette vidéo avec vos amis ou vos proches qui surveillent également leur créatinine. Une détection précoce et des ajustements rapides aideront les reins à travailler moins et vous feront vous sentir mieux chaque jour. Conclusion et remerciements. Chers amis, un taux de créatinine élevé n'est pas une fatalité. C'est un avertissement que les reins sont surchargés, qu'il faut réajuster son mode de vie et son alimentation pour permettre au corps de se reposer et de se rétablir. Et parmi toutes les habitudes quotidiennes, manger les bons fruits est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces à long terme. Il suffit de se souvenir de 3 choses. Choisir les bonnes variétés, privilégier les fruits faibles en potassium et faciles à digérer comme la pomme, la myrtille, la papaye, l'ananas et le raisin en quantité modérée. Éviter les variétés riches en potassium, en phosphore ou trop sucrées, comme la banane très mûre, l'avocat, le durian ou même le litchi. Manger au bon moment, en milieu de matinée, en milieu d'après-midi ou avant une marche, sont des moments idéaux pour absorber les nutriments sans surcharger les reins. Et surtout, comprenez votre corps, mangez lentement, choisissez des aliments sains et consultez toujours votre médecin si vous suivez un traitement pour une maladie chronique. Chers amis, plus l'âge avance, plus la santé n'est plus la même qu'avant, mais en prenant soin correctement, les reins peuvent toujours retrouver leur force, accomplir leur devoir de filtrer le sang et d'éliminer les toxines chaque jour. Laissez chaque morceau de fruit que vous mangez devenir un remède sain, nourrissant chaque cellule rénale, chaque vaisseau sanguin de votre corps. Qu'en pensez-vous? Quels fruits mangez-vous chaque jour? Commentez ci-dessous pour que je puisse vous aider et vous conseiller en fonction de votre état de santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille, surtout ceux qui ont des problèmes rénaux. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui vous aideront à vivre en bonne santé, longtemps et joyeusement chaque jour. À bientôt dans les prochains sujets.